Analyse des abonnés, compromis. Avant de commencer, bien sûr, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont envoyé des emails. Tout ce que je fais ici sur YouTube demande beaucoup de temps et d'investissement. Votre but est de me faciliter la tâche pour pouvoir vous aider. Je demande rien. Juste envoyer des emails en suivant les critères que j'avais postés ici sur YouTube, dans la section de communauté, c'est tout. Mais malgré ça, donc, on va commencer avec la première personne. Bien sûr, l'objectif principal est de vous apprendre à adapter et personnaliser réellement vos programmes, car 99% des programmes partout dans l'Internet ne sont pas personnalisés. La plupart des coachs ne savent pas comment le faire proprement, car c'est une science. Les seuls coachs qui peuvent le faire sont chez moi à la JC Elite Academy. Ça m'a pris du temps, presque 15 ans, sérieusement, pour maîtriser l'art de l'analyse morpho-anatomique. Ce que je dis à mes coachs, c'est exactement ça. Si vous voulez devenir un expert dans les analyses morpho-anatomiques, il faut au moins faire 100 analyses. Car chacun est différent, les gars. Chacun est différent. Et je ne savais pas ça lorsque j'étais un bodybuilder professionnel. Parce que je me rappelle comme aujourd'hui, exemple le développé couché. En 1994, c'était durant ce temps la dernière fois que j'avais arrêté de faire le développé couché. En 1999, comme un con, j'ai repris le développé couché et devinez quoi? 3 mois après, je me suis fait péter le pec et ça a complètement détruit ma carrière en tant que culturiste professionnel. Donc, je vais commencer avec la première personne. OK? Je vais lire son email et après, je vais faire juste 2 personnes aujourd'hui. Salut Jamo, j'ai 22 ans, je mesure 1m75 et je pèse 68 kilos. Et j'ai fait du sport toute la vie. Depuis 1 mois et demi, j'ai commencé la musculation, OK, notamment grâce à toi. Super, ça me fait plaisir. Et j'ai déjà pris 4 kilos, waouh, depuis début octobre. Mon objectif est de m'épanouir et gagner de la masse musculaire et gagner en définition musculaire. Je suis quelqu'un qui mange beaucoup, poulet, riz, pâtes, œufs et patates principalement. Je mange que ça quasiment. J'ai toujours été très fin et je ne prenais pas de poids. Il est vrai que je pense avoir un valgus de coude prononcé et j'ai aussi une scoliose et une kyphose dans le dos. Peut-être que je dois éviter certains exercices. J'ai aussi des bras longs et je ne suis pas à l'aise dans les mouvements de tirage. Je préfère les mouvements de presse. Félicitations. Tu es déjà épanoui. Il faut juste augmenter le degré de l'épanouissement en t'éduquant de plus en plus. Aujourd'hui, je vais régler ton problème. Waouh, regardez-moi ça. On va commencer avec vue de face. La première chose qui me saute aux yeux, c'est la longueur de tes bras par rapport à la longueur du torse. Tu as des clavicules qui sont définitivement larges. Je les vois d'ici. Ton abdomen est long. Ton valgus n'est pas prononcé. Ça, c'est un valgus qui est léger. Légèrement, mais tu ne vas jamais avoir des problèmes au niveau des mouvements de tirage bilatéral. Je vois pourquoi tu as des problèmes au niveau des mouvements de tirage. Il faut juste savoir comment structurer tes exercices par rapport à tes mouvements. Et tu vas l'apprendre aujourd'hui. Maintenant, abdomen long, bras long, comme j'ai dit, taille moyenne. Elle n'est pas vraiment large et on va le confirmer lorsque on va te voir de dos. Ton fémur est définitivement long, ton tibia il est court. Quoi encore? Cage thoracique, on va le voir lorsque je te vois de profil. Maintenant de dos, regardez ça. Définitivement tu as une scoliose et une kyphose, je le vois d'ici. Tu as un problème au niveau du trapèze supérieur gauche, ma gauche, c'est dû bien sûr à ta scoliose. Des dorsaux qui sont hauts et perchés,
ce qui confirme la longueur de ton torse par rapport aussi à la longueur de ton abdomen. Ton bassin est définitivement moyen, pas large, pas étroit. Tu as des beaux mollets avec le potentiel de les développer encore plus si tu continues à t'entraîner. Je dirais que tu as un calcanéum qui est court, pas long, car s'il était long, tu n'aurais pas ces beaux mollets, il serait haut et perché. Maintenant, vue de profil. Lorsque je vois un physique de profil, ou lorsqu'on l'analyse, on veut d'abord confirmer la longueur des bras. Regardez là. Bras longs. OK. Mais aussi, lorsque je le mets de profil, c'est pour voir la taille de sa cage thoracique. Elle est un petit peu ample. OK, je la vois d'ici. Aussi, la longueur de son fémur. Ce qui me confirme aussi que son fémur est long. Qu'est-ce que je pourrais dire sur ton physique? La première des choses que tu dois vraiment prendre en considération, c'est ta chance. Tu n'es pas très gras. Ça veut dire que tout ce que tu vas faire maintenant doit être basé sur comment approcher tes exercices. Dans ta situation, avec ta scoliose et kyphose, pas de squat, pas de soulevé terre, pas de rowing avec la barre, ne pas faire des tractions, tu n'as pas besoin de les faire. OK. Tes mouvements doivent être des mouvements avec des haltères, mouvements unilatéraux, spécialement lorsque tu as une scoliose et une kyphose. Je dirais, focalise sur les mouvements unilatéraux, spécialement lorsque tu fais des mouvements de tirage. Les mouvements unilatéraux que tu dois faire pour les mouvements de tirage sont avec le câble horizontal, vertical, rowing avec l'haltère, OK? Tu n'as pas de valgus de coude, donc automatiquement tu seras confortable la plupart du temps avec les haltères. J'utilise pas trop les barres. J'aime pas les barres la plupart du temps, sauf si vous avez vraiment un valgus qui est non existant. Là, vous pouvez utiliser la barre. Je préfère les haltères ou les câbles, spécialement si vous avez un problème aussi de génétique musculaire, c'est-à-dire la situation où vous avez des muscles qui sont courts. Les câbles vont toujours vous aider. D'après ce que je vois, tu as un tout petit peu les muscles courts, spécialement le haut du corps. Je le vois d'ici. Laisse-moi voir juste quelque chose. Attends. Laisse-moi juste, parce que les photos, elles sont de loin et ton corps devient de plus en plus vieux. Attendez. Oui, un tout petit peu les muscles courts. Et tu dois les développer. Tu dois juste gagner plus de masse. Et le plus tu gagnes de la masse, le plus tu vas avoir la capacité de les isoler de plus en plus. L'isolation est quelque chose qui est le problème de la plupart des personnes qui me regardent en ce moment. La plupart de vous font un travail articulaire, ils savent même pas comment isoler le muscle car ils sont plus obsédés pour gagner de la masse musculaire, automatiquement je dois soulever lourd. Et lorsqu'ils commencent à soulever lourd, ils commencent à perdre l'exécution. Et lorsque vous perdez l'exécution, devinez quoi? Travail articulaire, donc plus de risque de vous blesser que de gagner de la masse musculaire. Le problème de la plupart de vous. Donc, en ce qui concerne ton alimentation, tu continues à faire ce que tu fais, mais prends le temps de t'éduquer sur ta consommation calorique journalière. Ne mange pas juste pour manger. Et aussi, en ce qui concerne tes entraînements, ne t'entraîne pas tous les jours. Si tu veux gagner de la masse musculaire, je dirais, focalise plus sur 4 fois par semaine. 2 jours, tu t'entraînes, 1 jour, tu te reposes. 2 jours, tu t'entraînes, 1 jour, tu te reposes. Les jours où tu ne t'entraînes pas, fais un tout petit peu de cardio. Travaille sur ta souplesse corporelle. Ça va vraiment améliorer ton isolation. Quelque chose que la plupart des gens négligent, la souplesse corporelle. J'ai une vidéo ici que je vous encourage tous à voir, celle-là. Ça va vous permettre de vraiment comprendre l'importance de l'activation musculaire. Ça, c'est les exercices que je fais avec tous mes clients, les exercices que j'apprends à mes coachs sportifs. Maintenant, si on veut parler de coaching sportif, si vous êtes ici pour la première fois, ou quelqu'un qui est intéressé à rejoindre mon académie de coach sportif, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le lien au-dessous de cette vidéo pour avoir une interview. Aussi, si vous voulez savoir encore plus, tout ce que j'ai à partager avec vous, c'est cette vidéo. Regardez ça. Un mot pour ceux qui me questionnent sans cesse sur notre formation. Est-ce un diplôme d'État? Heureusement, non. Un diplôme d'État,
peut vous mener à la salle de sport. Notre certificat, lui, vous mène à la réussite. Aujourd'hui, 65 à 70% des coachs diplômés d'État abandonnent par manque de compétences en transformation physique et monétisation. Alors, avant d'intégrer l'académie de Jamo, j'étais dans une phase où j'en avais marre de faire un métier que je n'aimais pas vraiment. Ça faisait des années que je voulais devenir coach, mais je ne savais pas comment faire sans retourner à l'école pour y passer 2 ans et atterrir dans une salle de sport à donner des cours collectifs. Ce que je voulais, c'est devenir un coach personnel, mais je ne savais pas comment me lancer. J'ai donc intégré l'académie de Jamo car je savais qu'il avait l'expérience et la méthode pour m'apporter ce qui me manquait. Sur le plan professionnel, cette formation m'a apporté une véritable expertise. J'ai aussi énormément appris sur le marketing et surtout comment me lancer efficacement car j'ai pu atteindre plus de 40 000 abonnés sur TikTok en seulement 3 mois et j'ai aussi pu lancer mon programme en ligne qui m'a déjà rapporté des centaines d'euros. Notre vision est claire. L'excellence, pas la médiocrité. Aussi simple que ça. J'aimerais vraiment te remercier parce que c'est grâce à toi qu'on est en train de vivre de la chose qu'on aime le plus. Vraiment, c'est exceptionnel d'être dans cette équipe et je suis très, très reconnaissante. Maintenant, pour rejoindre notre équipe d'élite traîneurs, cliquez sur le lien au-dessous de cette vidéo pour réserver un rendez-vous et découvrir toutes les modalités pour que vous puissiez faire partie des excellents élites GymCore traîneurs. Maintenant que vous avez une idée sur mon académie de cours sportif, j'aimerais passer à la deuxième personne. La deuxième personne, alors lui, pour les personnes qui me suivent sur Instagram. Tout d'abord, j'espère que tu vas bien et ainsi que tes proches. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour envoyer mes photos. Tu as eu de la chance. Mais malgré ça, si j'ai à noter tes photos sur 10, 6 sur 10, car tu as coupé tes pieds en bas, mais tu as glissé. La première personne, Esteban, je crois, photo parfaite. Super boulot. Merci. Donc, les personnes qui veulent envoyer leurs photos pour les prochaines analyses, regardez ces photos. C'est ces photos que je veux. OK. Donc, je reviens à notre ami Guillaume. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Je m'appelle Guillaume et passé sportif de la gymnastique pendant 8 ans. Waouh. Une fois par semaine. 8 ans, tu fais juste une fois la gymnastique. Moi, je croyais que tu étais un professionnel. Je plaisante. Mon passé nutritionnel, je mangeais n'importe quoi étant donné que je ne grossis pas. Et le problème de la plupart des personnes, je ne grossis pas, allez, je mange tout. Alors que il doit vraiment focaliser plus sur la qualité. Mon objectif principal est prendre du muscle. Ok, mes frustrations actuelles sont mon dos, notamment mon grand dorsal et légèrement mes biceps. Il y avait aussi mes jambes avant, mais depuis que j'ai commencé le squat à la barre libre que je ne faisais pas avant, 2 fois par semaine, je vois des progrès. Super. Je mesure 1m69 et je pèse actuellement entre 55 et 56 kilos. J'ai repris le sport avec la salle il y a 2 ans. Je te souhaite plein de réussite dans ton futur et merci pour toutes tes vidéos. Ah, merci. Thanks for the love, man. Very cool. Avant de continuer, bien sûr, si vous êtes ici pour la première fois, car le titre vous a attiré, je vous invite à vous abonner à ma chaîne de YouTube et de cliquer sur la cloche de notification. Un petit j'aime serait vraiment apprécié de ma part et de lui. Dans la section des commentaires, dites-moi pourquoi vous aimez la musculation. Pourquoi à chaque fois que vous vous réveillez, chaque matin, vous pensez à soulever des haltères et vous améliorer. J'espère que vous ne le faites pas pour les personnes qui vous détestent. OK? Donc, avant de rentrer dedans, vous montrer ces photos, la chose que je voudrais partager avec toi. Regarde ce que tu as dit. Je m'appelle Guillaume, passé sportif et la gymnastique pendant 8 ans. Mes frustrations actuelles sont mon dos, notamment mon grand dorsal et légèrement mes biceps. Si vous voyez les gymnastes, la plupart d'eux, ils ont des dos incroyables, des biceps incroyables. Maintenant, regardez son physique. Ça, c'est un physique de gymnaste.
La première des choses qui me saute aux yeux, c'est le développement de tes trapèzes. OK, la plupart des gymnastes, ils ont des trapèzes énormes. OK. La deuxième des choses qui me saute aux yeux, c'est la longueur des bras par rapport à la longueur du torse. Mais ce qui est bizarre, c'est que lorsque vous voyez son torse de face, regardez, on dirait qu'il a un torse qui est court, on est d'accord. Définitivement court lorsque vous voyez la longueur de l'abdomen. Un abdomen qui est court. Regardez ce qui va se passer lorsque je le fais tourner de dos. Donc, clavicule étroite, bras longs. Toi, tu n'as pas des bras. Toi, tu es une pieuvre. Désolé. L'autre chose, un valgus. T'as pas de valgus, toi. T'as pas de valgus. Regardez ça. Fémur long. Regardez la longueur de son fémur. Un bassin, lorsque vous voyez son bassin de face, on dirait qu'il a un bassin large. Mais regardez lorsque je le fais tourner de dos. Ça change beaucoup. De dos, regardez l'insertion du grand dorsal sur le torse. Un tout petit peu haute. Le bassin a l'air d'être pas vraiment large. Je dirais son bassin est moyen. Pourquoi? Parce que ses clavicules, elles sont très étroites. OK? Et par rapport à son passé sportif, il a dit qu'il n'arrive pas à vraiment développer son dos. C'est parce qu'il ne sait pas comment l'isoler. Les gymnastes, la plupart du temps, c'est pas un travail d'isolation. C'est un travail d'explosivité. Donc, il y a un très grand travail articulaire, mais leurs articulations, elles sont super souples. Ils ont une hyperlaxité incroyable, les gymnastes. Donc, de dos, ça me confirme que son torse, il n'est pas court. Je pensais qu'il était court. Il est moyen. Il n'est pas long. Il n'est pas court. Il est moyen. Son fémur, définitivement très long. Regardez les mollets. Haut et perché, calcanéum définitivement court. Maintenant, regardez de profil. Regardez les bras. Long, mais long. Cage thoracique, étroite. Regardez, étroite. Donc, c'est un physique de gymnaste très unique. Mais le problème, c'est que la raison pour laquelle tu n'arrives pas à développer ton grand dorsal, c'est parce que tu as un très grand problème d'isolation musculaire. Tu fais trop de ça et ça et ça. C'est pour ça que tu n'arrives pas à l'isoler. Toi, tu as beaucoup de souplesse. Tu ne vas pas avoir de problème à faire les exercices à cause de ton passé de gymnaste. Le seul problème que tu vas avoir, c'est isoler. Malgré que tu as une bonne souplesse partout, au niveau des articulations, même le bassin, je crois que tu peux faire un squat parfait. Ça, c'est les passés athlétiques, spécialement les personnes qui sont grandes de taille. Des fois, il y a des personnes qui me disent « Ouais, il y a des personnes qu'on voit sur l'Internet, il a un fémur long, mais il peut faire le squat sans problème. » C'est à cause de son passé athlétique, c'est des athlètes. Il peut faire le squat comme pas possible, mais il n'a pas de jambes. Par rapport à la longueur du fémur. Un fémur qui est long, c'est un fémur qui est très dur à remplir. Donc, tu as dit que tu as commencé à faire le squat et tu commences à avoir des progrès. Maintenant, il faut faire très attention lorsque tu commences à augmenter le poids. Parce que moi, si j'étais toi, tu vas avoir encore plus de résultats. Il va y avoir des gens qui vont commencer, oh mon Dieu, il parle du n'importe quoi lui, parce que le squat c'est la base. Le squat c'est la base. Il va avoir plus d'isolation, avoir plus de quadriceps par rapport à la longueur de son fémur, de faire la presse des jambes. Il va se remplir rapidement que lorsque il fait le squat, spécialement s'il a un problème d'isolation et d'exécution. Je l'ai pas vu s'entraîner, hein, mais je suis plus que sûr. Par rapport à ce qu'il me dit, définitivement, il a un problème d'isolation et de travail, d'exercice. Donc, essaie de faire ça pour tes jambes et ton dos. Ton dos
Ne fais pas de traction. Tu as des bras longs. Ils vont rien faire pour toi. Reste sur les exercices comme le tirage polyvertical et commence à vraiment revenir vers réduire le poids et vraiment, durant les mouvements, n'essaie pas de tirer avec le bras, essaie de tirer avec le coude. C'est-à-dire, lorsque tu fais un tirage, tu vas le faire comme ça, regardez, comme ça. Tu ne fais pas ça. La plupart des gens font ça. Ramène le coude. C'est le coude qui initie le mouvement. C'est très, très dur de vous expliquer ici, sauf si vous êtes avec moi dans une salle de gym. La chose que je fais avec mes coachs sportifs, tout le temps lorsqu'on fait du travail ensemble, je leur apprends comment vraiment isoler et utiliser leur angle de travail durant leur exercice. Lorsque tu fais un tirage horizontal, tu ne tires pas comme ça, tu tires comme ça. C'est les omoplates que tu dois ramener ensemble, que ce soit à travers cet angle ou cet angle. OK? Et dès que tu commences à vraiment isoler, tu vas répondre. L'autre chose que tu peux faire, c'est le travail unilatéral. Tu vas avoir plus de chances d'isoler avec un travail unilatéral qu'un travail bilatéral. Tu n'as pas de valgus de coude, tu as beaucoup de chance. Tu peux faire tous les exercices, spécialement pour les biceps. Tu peux faire les barres, tu peux faire les haltères, tu peux faire tout. Mais si j'étais toi, si tu veux développer tes biceps comme tu veux les développer, je reste sur les câbles et les haltères et je focalise sur réduire le poids et vraiment travailler le muscle au lieu d'augmenter le poids et perdre mon exécution durant le mouvement. Mais sérieusement, tu as un super physique. Le seul problème que je vois ici, bien sûr, c'est la domination des trapèzes. La domination, ça se dit domination. Enfin, tu as des trapèzes qui dominent. Et donc, ça te rend un tout petit peu étroit. Si j'étais toi, je fais pas de travail de trapèze, je travaille plus les deltoïdes et je ne fais pas beaucoup de mouvements de presse. Je reste sur les élévations latérales parce que chaque fois, et les élévations latérales aussi, reste là, ne fais pas ça. Dès que tu es ça, tu actives toujours ton trapèze. Le problème de la plupart de vous, la plupart des gens, lorsqu'ils tirent comme ça. Lorsqu'ils curlent, ils curlent comme ça. Lorsqu'ils pressent, ils pressent comme ça. Et le trapèze prend toujours le mouvement. C'est pour ça que vous êtes tous comme ça. Rajoutez à ça, si vous avez une morphologie comme ça, des clavicules étroites, je suis désolé, mais vous n'allez pas être large. En ce qui concerne ton alimentation, tu es sec, donc je dirais augmente ta consommation calorique. Aussi, ne t'entraîne pas beaucoup, tu n'es pas très gras, donc je dirais passe ton temps à manger et récupérer si tu veux gagner de la masse musculaire. Aussi, 4 fois par semaine, ou essaye pendant 6 semaines, 4 fois par semaine. Après 6 semaines, tu bouges à 3 fois par semaine et tu laisses le temps le faire. Type d'entraînement, tu fais du split, haut du corps, bas du corps, ou LPP, legs, push, then pull. J'aime pas le PPL, je vous ai déjà expliqué pourquoi. Regardez cette vidéo. Je crois que c'est tout. J'ai rien à rajouter. Donc, s'il y a des personnes qui veulent avoir leur analyse faite dans les prochaines vidéos, c'est pas garanti. L'analyse sera garantie, bien sûr, pour les personnes qui veulent investir sur eux. Vous pouvez rentrer en contact avec moi ici en bas. Là, je rentre dedans encore plus. Je vous fais un programme à travers mes coachs sportifs, bien sûr, où on analyse votre physique, on fait un programme, on vous donne les variables les plus importantes d'entraînement. Si vous voulez vraiment, vraiment personnaliser et adapter votre programme par rapport à votre morphologie, comme ça, vous n'allez pas continuer à vous blesser. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, la plupart des programmes, 99%, ne sont pas adaptés à votre physique. Aussi simple que ça. Si je savais durant ma carrière ce que je savais maintenant, ou ce que j'ai appris maintenant, je crois que je serais sur le podium du Monsieur Olympia, top 6, et gagner des compétitions professionnelles. Et hey, c'était pas mon destin. Donc, je préfère être ici avec vous en train de vous éduquer et vous apprendre comment le faire, après avoir appris de mes erreurs, au lieu d'être sur le Monsieur Olympia, peut-être malade. OK? Donc, merci d'avoir pris le temps de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Comme je dis à la fin de chaque vidéo, le gueule, et vous savez quoi faire maintenant. OK? Ne m'envoyez pas la moitié d'une photo. Parce que si vous m'envoyez la moitié d'une photo, je regarde même pas l'email. Le gueule! Do a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day.
Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my